Emmanuel, t'invoquons ce soir. Croyons que ta présence, c'est tout ce qu'il nous faut. Ta présence, c'est la grâce que nous devons avoir. Ta présence, c'est la solution que nous devons Merci pour la présence de chacun de nous. C'est pas facile, nous avons prié tous les mois. Nous sommes reposés pendant des jours. Nous ne pouvons pas continuer à nous reposer car le diable ne se repose pas. Amen. Merci à Dieu, merci à vous tous. Merci à notre sœur qui nous a promis la louange et l'adoration, toute la chorale. Que Dieu soit béni. Amen. C'est un nouveau départ, hein? C'est ça, non? On va disparaître encore. Très bien, c'est un nouveau départ. Comme le temps nous sommes, on va rester vivant. Amen. C'est très bon. Le frère Gilles, frère, les dix sont chargés de suivre ce départ. Frère Gilles, il ne faut pas qu'il lâche encore. Nous voulons partager une exhortation qui se trouve dans les textes de Luc, chapitre 19, verset 11 à 16. Où sont-ils partis les 9 ordres? Où sont-ils partis les 9 ordres? Où sont-ils partis les 9 ordres? Luc, chapitre 17, verset 11 à 16. La Bible nous dit ceci. Jésus se rendant à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, il les prévinrent à sa rencontre. Se tenant à sa distance, il s'élevait la voix et dit: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, il arriva et ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit:
Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 9 autres, où sont-ils? Les 9 autres, où sont-ils? 18. Mais s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Seigneur, tu bénis ce moment précis que nous voulons écouter ta parole. Cette parole digne de confiance. Cette parole bénie sort, transforme, donne de vie, et donne de victoire. Nous ne voulons pas l'écouter avec les oreilles simples physiques. Nous avons des oreilles physiques et nous avons des oreilles spirituelles. Capable de les saisir et de comprendre ce qui va se dire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni. Les 9 autres, où sont-ils partis? Nous sommes dans le récit de 10 lépreux guéris. Les 10 lépreux étaient malades. À la rencontre, Jésus, c'est la rencontre entre Galilée et Jérusalem. Ces 10 lépreux qui étaient malades supplient Jésus. De leur accorder la guérison. Mais ce texte nous enseigne souvent une invitation à témoigner de la reconnaissance. Témoignage d'une reconnaissance. De même, nous, Église, la bonne Kalaka, nous sommes invités à témoigner la reconnaissance envers notre Dieu. Car au travers ça, au travers l'année qui vient, qui est en train de s'achever, nous avons été bénis. Nous avons été bénis pendant 7 ans. Depuis que l'Église existe ici. Bénis pendant une année. Malheureusement, 1 sur 10 l'a exprimé en Jésus. C'était 10, une seule personne qui est rentrée pour dire à Jésus merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Et les 9 autres ont reçu la guérison et sont partis. Ne s'est plus revenu. C'est bien, c'est fort. Est-ce que vous êtes parmi les 9 ou vous êtes parmi les 10? Si 10, vous êtes un parmi les 10 ou vous êtes parmi les 9? Vous et moi. Est-ce que nous sommes parmi les 9 qui ont vu la main de Dieu est partie, ou nous sommes 1 sur 10 qui est revenu? Aujourd'hui, je focalise mon attention aussi aux 9 ordres. Aux 9 ordres. Souvent, ces 9 ordres sont souvent considérés comme des ingrats. Les 9 ici qui sont partis sont considérés comme des ingrats. Ils sont témoins des miracles de Dieu, témoins de la main de Dieu, témoins de la guérison.
sans le vouloir. Ils ont supplié Jésus. Jésus avait la possibilité de refuser. Vrai ou faux? Oui. Il avait la possibilité de dire non, je ne vous guéris pas. Vous êtes des lépreux. D'ailleurs, un lépreux, c'est une maladie de la malédiction. Celui qui avait la lèpre ne pouvait pas être au milieu des gens. Il était isolé. Et oui, impie. Maintenant, regardez ici. Jésus, au lieu de refouler ces gens-là, il les accepte avec leur état. Et ensuite, il leur accorde quoi? La guérison. Ça, c'est Jésus qui a voulu. De la compassion générale qui remplit le cœur de Dieu. Fait en sorte que même les maladies païennes, les malades païens reçoivent la guérison sans comparaison. Or, en réalité, s'il y a des gens que Jésus devait guérir, c'est qui? Ce sont des malades chrétiens. Mais Jésus va au-delà des païens. Les Samaritains et les Juifs, ils étaient des ennemis. Ils ne se parlaient plus. Mais, curieusement, Jésus guérit. Parmi les gens qui a guéri, il avait un Samaritain. Et ce Samaritain est rentré. Un étranger rentre pour dire merci au Seigneur. Sans attendre la guérison de 9 lépreux. C'est un exemple d'amour. Un acte d'amour et non de propagande ou de séduction. Jésus ne faisait pas les miracles pour se faire voir. Pour attirer foule, non. Jésus, tout ce qu'il faisait, il le faisait par amour. Puisque lui-même, il est amour. Ce n'est pas les prédicateurs d'aujourd'hui. Dieu passe par lui, il fait un miracle ou il fabrique un miracle, il va élever ses images. Partout où il part, il présente ces images-là. Ça, c'est la propagande. Ça n'a rien à voir avec l'amour du Seigneur. Puisque tout ce qu'on fait avec l'amour, il n'a rien de propagande, ni de séduction d'attirer l'attention des autres vers lui. Non. Jésus, tout ce qu'il a fait par amour. Amen. Dieu aime. Dieu aime par amour. Puisque lui-même, il est amour. Il fait du bien parce que lui-même, il est le bien. Il fait du bien parce que en lui, il y a la nature de faire du bien aux gens. La miséricorde est gratuite. La miséricorde est gratuite. Et Dieu fait partie du patrimoine génétique du Fils du Père Céleste. Autrement dit, en Jésus, en lui, même les autres, même il y a l'amour. Amen. En lui, il y a l'amour. Génétique, c'est l'amour. C'est ainsi qu'un enfant de Dieu qui n'a pas l'amour n'est pas de Dieu. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Puisque Dieu est amour. On ne peut pas dire que tu es enfant de Dieu et que tu n'as pas l'amour. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout enfant de Dieu qui n'a pas l'amour n'a pas connu Dieu. Celui qui a connu Dieu, il a l'amour, il manifeste l'amour. Maintenant, en regardant ici, nous nous retrouvons en face des Samaritains. Les Samaritains lépreux. L'a reconnu. Il a reconnu qui? Jésus. Ou du moins présenté au travers de la bénédiction dont il a été
l'objet. Il a fait un demi-tour. C'est l'image de la conversion. Je savais dire, moi je suis étranger, malade. Cet homme, je ne mérite pas qu'il me fasse grâce. Mais lui, par son amour, il me fait grâce, il me guérit. Pourquoi je dois aller sans rentrer lui dire merci? Amen. Pourquoi aller sans rentrer lui dire merci? Vous savez, c'est la nature de l'homme. La nature de l'homme. L'homme de nature, il est ingrat. En lui, il n'y a ni merci, ni pardon, ni amour. Vous imaginez, même Jésus, cet homme, partout où tu vas mériter qui est vraiment, basé le bible en Angola. Mon Dieu, ce que vous voyez, vous avez un écart. Mais il y a un écart. La Bible ici, tu vois qu'il n'y a pas un écart. Mais le 10, c'est une seule personne qui est là. C'est lui qui est rentré en Samaritain. Qui a compris qui est Jésus. Qui a compris combien il est bon. Amen. Donc, la nature de l'homme, c'est l'ingratitude. C'est pourquoi, frères et sœurs, il ne faut pas s'attendre au lame ou au moto. Si tu es habitué à faire du bien, continue toujours à faire du bien. Au lame ou au monde là-bas. En retour, tu auras toujours l'ingratitude. Regardez ça, c'est Jésus qui s'étonne. Quand Jésus dit, écoutez, à la fin, il y a un point d'interrogation. Où sont-ils partis les 9 hommes? Et ça, pourquoi mon nom? Il m'a dit 2 fois dans le Kéwa. Quand il m'a dit, le baron m'a dit qu'il n'a pas monté. Ça, c'est Dieu qui s'étonne. Maintenant, c'est lui. Amen. Amen. Ah, qu'il ait pitié de nous. Donc, c'est Samaritain, il était l'objet de la bénédiction de Dieu. Tout ce qu'il a, bien aimé, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, c'est Dieu. Donc, nous ne pouvons pas lui priver les actions de grâce. On ne peut pas lui priver de lui dire merci. On ne peut pas lui priver de l'adoration. Amen. Vous savez, les francophones, les pays francophones, ne connaissent pas la valeur de l'action de grâce. Ce sont les pays anglophones qui connaissent la valeur de l'action de grâce. Quand tu vas me donner ça, là, tout ça, ils savent, même les Américains, ils savent la valeur de l'action de grâce. Dire merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Mais les Congolais, par Internet, ils savent comment on a oublié de moi ça. Bien s'aimer. Et tout ce qu'ils donnent, c'est gratuitement. Donc, Dieu peut donner le souffle de vie toute une année. Dieu peut bénir toute une année. Dieu épargner les maladies, les accidents toute l'année pour une vie. Ils ont ça la même temps. C'est ça les Congolais, non? Hein? C'est ça les Congolais. Il va lui dire merci pourquoi. Ils ont ça la même. C'est comme les hommes qui disent aux femmes, Machallah, merci de l'eau, même si merci pour les enfants, on a un. Ça, c'est une politesse. C'est manque d'éducation. Bon, c'est Milan. Bon, je suis, et oui. Ils sont venus de l'eau, bon, il y a un mot et l'âme. Bon, il y a un mot de l'eau, la messe. Non. Nous sommes habitués avec des. Bon, excusez-moi. Excusez-moi. Peut-être que ça va choquer. Ah, vous ne voulez pas des impolis des gens mal éduqués. Qui ne savent pas dire merci, qui ne savent pas dire pardon, qui ne savent pas s'excuser. Donc tout vous tout normal. Ça c'est partie de nos familles. Hein? Tout maintenant on peut une église. Banana Bandako.
Maintenant, on est l'église. Les enfants se réveillent, sans dire bonjour aux parents. Quoi? Bonjour les amis. Ça, c'est ce qu'ils disent, les animaux. Le papa mange à table, sans dire merci à maman qui a préparé. Bana peut vous au monde. Bana parler le tour, il y a un moment ça là, il y a un moment. Bana va faire le tour, il y a un moment ça, il y a un moment. C'est pourquoi le problème des pays, c'est un problème à base. Il faut que tu te dises merci. Nous avons une éducation civique et morale. Nous avons une demande. Qu'est-ce que tu as un point belé d'être français? Le français, s'il vous plaît, 50 ans. L'éducation civique et morale, tu as aussi sur 50 ou 60. Comme ça, on lui dit que les gens viennent. Et puis, dans un cours de religion, et comme un cours principal, à partir de les résultats, c'est moi, bon Zambé. Peut-être que ça pourrait changer. Amen. C'est un problème de la musique. Moi, l'école de la route, il y a un crayon. Il y a un million de classe. Qui a pris ça où? C'est le crayon de mon ami. Ah, ils sont tous Dieu. Papa m'a collé là-bas, il va nous montrer le logo. Tu laisses quoi chez l'enfant? Ah, je vais le logo à battre. Le logo à battre sans autorisation. Moi, je me dis que nous avons un collègue de moi, nous avons montré le logo à battre en classe. Ça détruit déjà les cerveaux. Quand l'enfant grandit, il ne sait pas respecter les choses de l'État et les choses personnelles. Amen. Un problème sérieux. Maintenant, ici, c'est quoi? Dieu lui-même se tombe. Dans le bateau Cameroun, mais 9 fois le bateau. Vous avez dit au moment où vous avez dit 9, vous avez dit 10, mais vous avez dit au moment où 9 fois le bateau. Ça, c'est Dieu qui se tombe. Maintenant, si c'est toi et moi, il a glorifié Dieu et rendu grâce à Jésus. La bonté de Dieu l'a conduit à la repentance et à la foi. Vous voyez, bien aimé, que personne ne vous trompe. Ce qui me tient un enfant de Dieu être debout, c'est la repentance et la foi. Amen. La repentance et la foi. Celui qui a connu Jésus, qui a connu la transformation dans sa vie, où Dieu a changé sa vie. Il sait qu'à chaque fois quand il pêche, il se répand. Et il se maintient par la foi. Sa foi grandit. Maintenant, pourquoi les gens n'ont pas l'importance sur action de grâce? C'est dire merci à Dieu. Dans mon monde, généralement, nous ne sommes pas habitués à le faire. Et puis, tout le monde, on va monter tout le monde, tu n'es pas ensemble. On va monter déjà. Tu as du mal à dire merci à quelqu'un, c'est lui qui t'a fait du bien. À reconnaître ce qu'il t'a fait. Amen. J'étais en train de suivre un film il y a, je crois, quelques mois passés. Il y a un homme, il y a une maman qui avait un seul garçon. Son père est mort, le garçon avait 9 ans. Cette femme s'est donnée pour que vous sachiez pour qu'il beau et ne papa pour élever cet enfant. L'enfant finit les études, il a fait tout, il va à l'université. Il finit, il trouve un travail. Dieu le fait grâce, il va aux États-Unis, il prend de formation, il rentre, il devient un grand cadre dans le pays. Et il laisse sa maman au point avec une bicoque. Le jour où sa maman vient lui rendre visite,
dit à sa femme lui dit qu'il y a une vieille dame qui est venue te chercher là. Il demande à sa femme, c'est qui? La vieille dame n'a pas dit ça. Par l'insistance, il rentre. Et il n'était pas encore le marié, c'était le fils. Quand il a vu sa mère, il a commencé à crier. Tu es sorcière. Qu'est-ce que tu es venu faire chez moi? Je ne veux plus te voir dans ma maison. Là, il a pris sa mère, il l'a bousculée. La maman tombe, ferme le portail. Sa frère lui demande c'est qui? Il dit c'est la vieille maman. Ta vieille maman, ta maman propre, qui t'a mis au monde. La femme regarde l'homme et dit tu es sorcier. C'est ta maman qui t'a mis au monde, tu les traites comme ça, moi ta femme. Je n'accepterai plus de continuer à vivre avec toi. Si ta maman ne vient pas avec. Ça, je ne peux pas accepter ça. C'est inconcevable. Ta maman. Cette femme-là, c'est une femme qui a eu beaucoup de choses. Après, on appelle ça le retard. Il prend l'initiative, il va voir la femme, cette femme-là où il était. Son profession, son boulot, surtout. La femme a commencé à lui raconter. Mais elle comprend la maman pour faire 9 ans. Mais la maman a salé tout beau, mais la maman a salé tout beau. Alors, vous avez une photo. Cette femme a pleuré amèrement. Il a pleuré amèrement. Il a pleuré amèrement. Cette femme a dit merci. J'ai sacrifié ma vie. Je n'arrivais même pas, j'étais même un pas. Le village de Mbamba, au Sénégal, pour le cas de moi, assis ici, je deviens une vieille dame, je deviens une sorcière. Allez lui dire, ce qu'il m'a fait, c'est ce qu'on le fera partout ici. Ce qu'il m'a fait. C'est ce qu'on le fera partout ici. 6 mois après, elle est licenciée du travail. Il reste à la maison. Sa maman était devant ce soir-là. Il se rencontre avec un ami de ce monsieur qui est devenu papa. Il a vu le bébé là-bas. Il lui raconte tout ce que son ami lui a fait. Son ami dit, c'est pas possible. Il est allé voir son ami. Il dit, c'est tout là, je ne veux plus le voir. D'ailleurs, son passage a amené la maladie. J'ai été licencié abusivement. Cet homme lui dit, par contre, c'est toi qui as revenir la maison. Va voir ta mère. Tout ce qu'il avait bâti, la parole de cette dame-là a fait des effets sur la vie de cet homme. Frère, il faut même dire merci. Pardon. Ça peut ouvrir les portes, ça peut aussi fermer les portes. Cet homme est devenu plus que malheureux. La femme dit que toi et moi, il n'y a pas de relation. Le jour où tu m'appelleras, le jour où j'apprendrai que votre maman est à la maison. Tant que votre maman n'est pas avec toi, il n'y a pas de relation. J'ai tiré de leçons ces jours. J'ai compris l'importance de la reconnaissance. Reconnaître d'où tu es passé.
tout ce qui t'a fait du bien dans votre parcours, sois reconnaissant avec lui. Même un jour, il t'a donné une main, sois reconnaissant avec lui. Les gens ne sont pas reconnaissants avec Dieu, avec les hommes, et ne peuvent pas être reconnaissants avec Dieu. D'ailleurs, celui qui n'aime pas Dieu, il n'aimera jamais les hommes. Celui qui n'a pas donné son cœur à Dieu ne donnera jamais son cœur à quelqu'un d'autre. Amen. Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Où méprise-t-il les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longévité, longanimité, et ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Ah, nous avons non, on a continué l'examen de Dieu. Je ne le laisserai pas. C'est pourquoi il a été en mesure d'entendre cette parole. Lui, radicalement, une parole transformatrice d'une purification de la lèvre. Quelle était cette parole? Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Cette parole ici, les 9 qui sont partis sans revenir n'ont pas entendu. C'est seulement celui qui est rentré qui a écouté la parole de Dieu. Bien aimé, les ingrats manqueront beaucoup de bénédictions. Si tu es ingrat, si tu marches avec l'ingratitude, il y a des choses que tu vas manquer dans ta vie. Cette parole, en principe, a identifié et a authentifié la parole de Dieu. A légalisé cette parole, a rendu cette parole, cette bénédiction publique et authentique. Mais ceux qui sont partis là, ils n'ont pas reçu la parole que l'autre qui est rentré là, la parole qu'il a reçue de Jésus, ils n'ont pas reçu ça. Et ils se contentent seulement d'aller voir les sacrificateurs. C'est tout. Mais lui qui est parti et revenu, il fallait une deuxième parole qui va faire asseoir leur bénédiction. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Mais ceux qui sont partis n'ont pas écouté ça. Ça les a échappés. Amen. C'est pourquoi nous avons des chrétiens superficiels et des chrétiens qui sont en profondeur. Amen. Alors, nous voulons dire quoi? Au travers du miracle, c'est l'auteur du miracle qu'on raconte qui rend le miracle public et authentique. Donc, le miracle ne peut pas être public, ne peut pas être authentique si Dieu lui-même, l'auteur du miracle, ne le rend pas authentique. Il guérit un homme, un aveugle. Tu vois quoi? Je vois les hommes là, ils vont dire que on va donner banini. Il fallait que Dieu lui-même le touche encore. Il rend cette bénédiction, il légalise cette bénédiction. Frère, c'est ça. Quand il est superficiel, il y a des choses qui vont te manquer. Va, ta foi t'a sauvé. Ceux qui sont partis n'ont pas entendu ça. Il fallait qu'ils rentrent pour écouter ça.
manque de reconnaissance bloque la destinée de quelqu'un. Amen. Les 9 autres ne sont pas contentés, ne se sont pas contentés de la compassion générale. Plutôt, les 9 autres se sont contentés de la compassion générale de Dieu, sans aspirer à rencontrer le Dieu lui-même. Vous savez, il y a des gens qui se contentent seulement de la compassion de Dieu généralement. Il y a des gens, des chrétiens qui restent dans la bénédiction générale. Mais il y a des chrétiens qui font de bénédiction générale aux bénédictions particulières. Bénédiction générale, nous sommes mon appel, parce que je suis chrétien. Mais les bénédictions particulières, c'est pour ceux qui développent l'intimité avec Dieu. Vous êtes avec moi? Bénédiction générale, c'est pour tout le monde, tout chrétien. Qui a accepté Christ le Seigneur, sauveur. Mais les bénédictions particulières, c'est pour ceux qui ont développé l'intimité profonde avec Dieu, qui savent les secrets de Dieu, qui savent Dieu fait quoi, Dieu veut quoi, et qu'est-ce que je peux faire pour Dieu. Mais ceux qui vont se contenter seulement de la bénédiction générale de tout le monde, restent dans le général. Pierre vont à la pêche. Jésus vient et dit, nous avons tout péché toute la nuit. Il insiste. Nous avons tout péché toute la nuit sans rien prendre. Autrement dit, nous avons fourni nos efforts personnels. Nous avons fait ce que nous devons faire. Malheureusement, nous n'avons rien. Ils étaient restés dans le principe général. Le principe général, c'est quoi? Le principe général, c'est ce qui est un, tout le monde est un. Le principe général, c'est quoi? Généralement, ce qui est la pêche. Il faut aller dans l'obo, dans le lobo, le bois qui est le maïs, poisson est allé, après au bout du poisson. C'est ce qui est général, c'est ce qui est connu de tout le monde, non? Soit tu tiens le filet, tu jettes le filet, en poisson, il est qui? Quand même, il a fait le cani, au bout d'ici. C'est ce qui est connu de tout le monde. N'est-ce pas ça? Maintenant, il y a une technique particulière. Ça, c'est pour le péché. Amen. Oh, il y a le péché et le péché. C'est Jésus. Jésus sait où les poissons sont logés. De gros poissons et de petits poissons. C'est pourquoi quand il vient, il dit à Pierre, non, tu étais spécifié, tu étais au-dessus. Tu n'étais pas en profondeur. Avant ça, tu auras le poisson. Donc Jésus a pris tout le gros poisson, il a mis quelque part. Ça, c'est pour les particuliers. Les poissons généraux, ce sont les natals, les poissons. Ça, c'est pour les bénédictions générales. Ah, je n'ai les corps dans la région des poissons là, et on est au lamba, vous connaissez. Nous sommes dans le lamba, dans les vous connaissez. Ils ont un bateau, ils ont un poste de réserve, de la provision. Les réserves et les provisions sont pour ceux qui sont en profondeur. Amen. En profondeur. Donc, les 9 autres là pour eux, ils sont dit ça et tout ça déjà. À l'hiver, il faut le tout le monde va sacrifier. Tu veux nous emmener ici. Alors, notre monsieur, notre papa, et c'est toujours dans le tu es dans l'air, vous le présentez. Alors, tu dis qui? Tu veux que nous faisons. Oh non, dit. Oh, that's the wicked. Dans le sable, dans le sable. Parce que dans le sable, dans le sable. Il y a un temps, il y a un rayon. Oui, il y a un temps, il y a un rayon. Oui, alors, dès que nous guettons. Il y a un temps, il y a un rayon.
Non, le pour pas le gagner. Il y a 50 ans, il y a 50 ans. On nous gagne. Quand on a bon, il n'y a pas de problème là. Alors, oh non. Même il y a un problème, les amants qui peuvent se dire l'église pour nous. Non, il y a un problème. Mais les gens ont un problème. Dis-moi, ton tellement prêt. Amen. Si on va se dire, le problème est aussi de se multiplier. Les hommes qui sont en profondeur, qui ne sont pas dans les générales, qui sont dans les particuliers, ils voient premièrement Dieu. Les Samaritains ici, il a dit non. Moi, je ne fais pas comme vous. Moi, je fais pas comme vous. Moi, je dois rentrer à la source. Donc, il y a quelque chose qui est resté que je dois écouter à la source. Je dois rentrer à la source. Il rentre. Il regarde. Ah! C'est pas vrai. Où sont partis les 19 autres? Papa, il y a papa. Donc, il y a un moment où il y a donc comprenez que le but est le bac pour tout. Mais normalement le but est d'abord avant ta foi ta sauve. Vente. Et ça la maman yoga tiens. Yoga tiens mon père. Bah on dit qu'après le yoga monter. Ta foi t'a sauvé. Vente. Peut-être tu vas constater que cet homme-là, il a reçu une bénédiction en particulier. Mais les 9 autres, là, ils ont vu une bénédiction générale. Zamba Sala Asala. Zamba Bissarate, Abissa. Ma Bible sur le même. Bien, vous allez comprendre que les chrétiens qui ne vont pas en profondeur, ce sont les chrétiens qui font le problème aux autres. On va tomber à la bateau, on va discuter à la on va battre on va prendre un millier, qu'est-ce qui se passe? Pour un millier, d'abord, non. Les chrétiens qui ne vont pas en profondeur ne voient que le mal, ne voient pas le bien des autres. Ne voient pas que du mal. Ils sont spécialistes en critique. Amen. Les spécialistes en critique. Spécialistes en doute. Ils doutent de tout. Frégile, non. Non. Non, mon était à Bali, ok. Tu ne pas côté. Non, mon est. À qui il a mis sur la parole? Il y a un passage biblique où cela pour l'expliquer. Il y a un t'expliquer, mais en éclat. Pourquoi? Lui expliquer, il y a pas de profondeur. En éclat. C'est comme non. Il a appris beaucoup de choses chez moi. C'est moi qui l'ai encadré. Et ça pour l'encadrement, et ça pour la profondeur. Est-ce que je crois que la profondeur de le tirer à l'école? Tu vas comprendre que tous les chrétiens, les enfants des vieux chrétiens, qui ne vont pas en profondeur, ils voient les erreurs auprès des gens. Ils ne voient pas ce qu'il faut. Ils peuvent faire le bien. Non. Ils erreurs. Une fois, à l'époque là, on était à la bonne matin. Le pasteur Olivier qui a dit, il a prêché. C'était le bâcher qui était formidable. Une très bonne prédication. Mais là, c'est-il, mais ça veut, je crois, faire des précipitations à la tête. Peut-être, moi, c'est toujours là dans ma carte à mon réclame. Mais le pasteur a gardé ses dit à l'église, c'est dit du nom là et autour. Il
fois qu'il vient, frère, il dit, ah, toujours sur le nom, parce qu'il dit, ah, mon frère, c'était bien qu'il ait dit ça. Ah, c'est pas qui est écrit, Toko. Mais c'est le bien. Mais c'est dit, non, elle est vivante, tu vois. Et pas donc qu'elle a gêné. Ah, frère, mais il y a une prédication de ce qu'on vous passe, il s'est même sur sa gênante, il fait l'âme, il est sombre, il a prédication dimanche, il est salama. Mais toi, tout ce qu'il a dit là, au moment où il a senti le bimali à un moment. Et ça, c'était méchant. Vous savez, j'ai vu le visage de frère Olivier, de pasteur Olivier. Il était brisé. Et les gens que moi j'ai parlé, j'ai pris l'autorité sur la personne. Et ça, c'était méchant. Une prédication qui a béni plusieurs personnes. Et tout ce qu'il a dit dans la prédication, il y a senti qu'il y a un pour gêner ou senti. Vous voyez les gens qui ne sont pas profondeurs. Ils sont superficiels. Ils voient que l'aspect spirituel. Les fautes d'orthographe. Il y avait trop de fautes d'orthographe. Non. C'est l'accord de participe passé. Employé auxiliaire à voir. Après, personne n'a énoncé le mot. S'accorde en chair et en homme avec le mot qu'il se rapporte. Après, personne même n'a énoncé le papa. Ah, vous avez des brévis symbolicité. Ah, vous avez un maté. Maintenant, vous avez le ballon de l'ingala. Et si vous avez un peu de concept pour qui combo, maté, ce qui est important, maté, vous n'avez pas besoin de congé, parce que vous n'avez pas papa là-bas. Quand il prêche là, tu te souviens? Quand il prêche là, lui là avec un broken ne soyez, le message était bien. Je constatais qu'il y a eu des fautes d'orthographe. Si vous te souvenez, il y a eu des fautes d'orthographe. Premièrement, vous savez en français, en réalité on ne dit pas. Voilà ce qu'on dit. Autrement dit, même pour le PC matin, il y a vendredi. À 5 c'est battu le premier du première jusqu'à la fin. Battu pour 5 ans pour 5 ans. Le français, on avait notre papa là. Lui, il est magistrat. Il travaille pour l'appel. Il y a des sociétés de non. En droit, c'est pas comme ça. En français, nous, quand on étudie, nous, ce sont les blancs qui nous enseignent. Vous ne maîtrisez pas le français. Je crois que je dois dire au pasteur qui me donne tous ces jeunes garçons éducateurs. Je vais les enseigner le français. Je l'appelle ça mon rire. Pablo Bomardi, alinéa 4. Point 1, alinéa 4. Sur le plan juridique, yo frère, avance. Sur le plan juridique. Mais comment le plan juridique a exact? L'homme droit, il a enseigné le droit pendant 45 minutes. Il va de quoi maintenant? Je ne vais pas conduire la première. Il n'a pas le droit au repos pour les policiers. Il n'a pas le juridique. Ça veut dire quoi? Les gens qui n'avancent pas, qui ne cherchent pas Dieu en profondeur, deviennent les ennemis des gens qui cherchent Dieu. Et combattent les gens qui cherchent Dieu. Ils s'opposent. Des papas, un autre là, un grand cadre. Il était un grand cadre dans le Gérard. Papa, ce matin, à quel endroit le tonnerre? La Bible. Tonnerre dans la Bible. Tonnerre là. Je fouillais la Bible. Tonnerre. Si vous tonnerre, vous avez fait il me bannir. Là, on parle de tonnerre. Tonnerre. Un autre non. Évangéliste, c'est petit.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu puissant. Dieu merveilleux. Donnez-moi un verre d'eau. Bon, vous cherchez une bouteille d'eau. Nous n'avons pas le verre d'eau ici. Il y a ces bouteilles d'eau. Ne pas formuler un mot. Qui a guitare? Ça sert à critiquer les autres et hein? Ça ne sert à rien. Vous savez qu'on a stressé ça dans la terre. Il ne dort pas. Tout le monde dit pas. Donc, je m'en ai dit mon qui est bien lui. Qu'on y est, aujourd'hui, ça dit que aujourd'hui, on a dit, aujourd'hui, on a il faut 6 ans. Et vous allez critiquer ces personnes-là. Pas l'expérience totale qu'on a ça. Frère, attention. Je le prends. Tous ceux qui ne cherchent pas Dieu en profondeur deviennent les ennemis de ceux qui cherchaient Dieu. Observez, ce moment vous doit terminer la barbe à tout moment. À propos de la profondeur. Non, c'est pas ça. Yété. Non, vous l'avez dit. Non, yété. Car il y a un la meilleure. C'est quelqu'un qui ne cherche pas Dieu. Et le verset, c'est plutôt que la profondeur. Regardez, quand tu cherches Dieu, tu le trouves. Dieu va te présenter aujourd'hui. Mais quand il te présente sans trouver Dieu, Dieu va te retirer. Vous comprenez bien? Si vous avez retiré à l'homolio, la Bible, à solution de cible. Mais est-ce qu'elle est une et ça, le coloyer l'a fait. Papa. Vous voulez protocole à conduire, vous voulez faire le premier de marier. Protocole, c'est pas votre place. À solution qui n'a signe. Quelle humiliation. C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous voulez aller dans les fêtes, n'allez pas devant, soit derrière. Il faut que celui qui t'a invité te prenne, te met devant. Mais si tu te mets devant, celui qui t'a invité dit que non, tu n'es pas ici. Tu dois être derrière. Ça, c'est une humiliation. Amen. Alors qu'est-ce que je voulais enseigner ici? Pour finir. Tout ce que nous devons faire dans la vie spirituelle et dans la vie sociale, c'est être reconnaissant. Avec celui qui vous a aidé de monter. Être reconnaissant avec celui qui vous a aidé de vous faire voir. Être reconnaissant avec celui qui vous a donné même un verre d'eau dans votre parcours de vie. Être reconnaissant même celui qui t'a appris à marcher. Savoir dire merci. L'action de grâce. Dire merci au Seigneur. L'action de grâce, je ne parle pas en termes d'argent. C'est dire merci au Seigneur de ce qu'il a fait. Et vous êtes avec moi. Les Congolais ont changé les actions de grâce. C'est dire merci au Seigneur ce qu'il a fait. Seigneur, tu m'as protégé. Seigneur, tu m'as béni. Seigneur, bien aimé. Les gens battent pour tout putain l'éternel mobile. Ah, ouais, ça y est. C'est ce que ça nous a mené. Amen. Nous avons même oublié. Nous avons quelques renouvellements de l'hôpital. Bon. Nous avons dit aussi. Pardon? Année passée. Quand j'étais à mon école, non, et lui aussi. Après l'assemblée. C'était l'autre année, non? Il y a 2 ans passés. Non, l'autre année là. 2024. Début janvier. C'est la première fois que nous vivons dans l'hôpital. Depuis le beau temps. Et c'est ça si j'étais au Centre ici. Quand il y a un malaria, il y a une grippe, il y a l'hôpital. Le premier fois dans frère, il y a des choses pour lesquelles nous devons dire merci Seigneur.
fois à ma moto. Combien de fois c'est l'accident? Chaque jour, ma moto. Moi, il y a mon moto, mon moto, il n'est pas ça. Ici, il faut vous autres. Là, il faut vous autres. Nzambe, mettez sur ce commissaire. Nzambe, n'avez pas commis. Soit tu me fais des accidents, tu n'es pas mon ami. Et c'est pour ça que tu ne peux pas dire merci au Seigneur. Seigneur, merci. Tu as amené à ma moto. Dans une tout cas. Dans une risque. Au baptême. Ne sois accidenté. Nous avons merci. Par contre, tu prisonnes. Par contre, nous avons merci. Les gens qui regardent, les gens moi, grippe papa, mais ils ont me battu dans ma fille ici. Mais il y en a beaucoup. Comment si que vous grippe guéri? Amen. Dieu présenté. Et vous ne pas avec une autorité grand responsable. Ah, les amis me dérangent. J'ai pris deux fois avec le médecin. Je dois aller à ma fille ici. Mais il me dit ça. Ça dit c'est bien, on a l'air tout. Personne n'a le qui s'est mis 3 jours et guéri. Mais à la fin d'ici, pour l'ami, maintenant il y a une chose ça. Aïe. Je salue la couille. Aïe. Ça dit c'est lié à mi guéri. Regardez comment Dieu nous protège. Grandeur de protection. J'ai connu un papa qui a vécu, ils se sont déplacés, il a vendu même des maisons, tous ses biens. Il va à l'étranger pour moi, ça je sais. Donc on a vraiment tout ça. Moi, ça je sais, il était dit. Et quand Dieu t'a fait grâce, il y a les enfants. Et ça ne peut pas dire merci à Dieu. On se bâtit les méfaits ordres. Autrement dit, cherche celle qui pouvait dire merci. Celle qui pouvait donner les actions de grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, nous voulons dire merci à Dieu. Dire merci à Dieu avec les actions de grâce, avec l'argent bien matériel, ce n'est pas mauvais. Remercier le Seigneur. Mais ce qui est important d'abord, c'est dire merci à Dieu de ce qu'il a fait. Est-ce que nous pouvons dire merci? Depuis le janvier jusqu'à présent, Dieu t'a protégé. Qu'est-ce que nous avons dit? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu lui as donné? Le Dieu qui a donné l'intelligence, le Dieu qui a donné la sagesse, le Dieu qui a sécurisé, le Dieu qui a protégé. Qu'est-ce que tu lui as donné? Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un peut dire merci? Quelqu'un peut dire merci? Quelqu'un peut dire merci? Ce que Dieu a fait de toi. Il y a des gens qui ont fait 6 ans en 6e année sans le diplôme. Certains